Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, en tout cas, je suis avec une invitée, comme vous pouvez le constater, Marie-Noël Essokamba, femme de médias. Tout le monde doit la connaître possiblement au Gabon ou en Côte d'Ivoire. D'accord? Et on a eu à débattre en fait sur un sujet la semaine dernière qui a fait couler en fait beaucoup d'encre. C'était le sujet de l'amitié entre femmes. Est-ce un mythe ou une réalité? Pour certains, à 80%, c'est une réalité parce que d'autres encore y croient fermement. Et pour une vingtaine, oui, je pense 15 et 20% à peu près, ils n'y croient même plus. D'accord? Parce que pour certains, ils ont été déçus. Donc aujourd'hui, en fait, on vient vers toi pour que tu puisses nous donner en fait ton point de vue là-dessus. Pour toi, est-ce que l'amitié est un mythe ou une réalité? Ok. Alors déjà, merci beaucoup Audrey de me recevoir pendant cet entretien. Merci de me donner l'opportunité de donner mon avis sur cette question. Alors, tu l'as dit brièvement, je suis Marie-Noël Essokamba, femme de médias, ivoirienne résidente au Gabon. Ok. Alors, amitié, mythe ou réalité? Grande question. Je dirais dans un premier temps que c'est une réalité parce qu'il ne faut pas généraliser. Ouais. Ok. C'est une réalité parce que en amitié, il y a 3 points qui sont essentiels pour moi, ou 3 valeurs qui sont essentielles pour moi. L'amour, Mhm. la sincérité, d'accord? Et l'amour, la sincérité, et la franchise. D'accord. Ok. C'est une Mhm. réalité parce qu'il y a encore des gens qui partagent ces valeurs-là. Dans l'amour, j'englobe beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai mis D'accord. l'amour premier. On dit que l'amour est patient, l'amour est doux, et c'est pareil tant en couple qu'en amitié. Mhm. Euh, la franchise, parce que c'est important avec ton ami d'être transparent. Bien. Ça, c'est très C'est important. avec, voilà, c'est avec ton ami peut te soutenir, même quand tu fais bien ou tu fais mal, mais tu sais que tu as une amie qui va te dire la vérité Ouais. et qui ne va pas t'encourager à aller Mhm. faire des choses qui ne sont pas correctes parce qu'elle veut te voir dans le trou. Il y a Oui. encore des amis avec lesquels tu peux parler à cœur ouvert sans te dire, celle-là, elle va aller me vendre demain, mais celle-là, Mhm. elle va aller faire des choses. Il y a encore ces personnes-là. On Donc, a les raison. 20% qui y croient encore, c'est bien de leur donner cette plateforme-là parce qu'il en existe encore des personnes comme ça. L'amour, parce que aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où l'amour a pris ses bagages et il s'est suicidé depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est une réalité. On ne sait Malheureusement, ouais. plus. L'amour a perdu toute sa valeur. Je ne sais pas Mhm. si c'est le A ou c'est le R qui a sauté dans le mot, mais sincèrement, on ne s'aime plus. Mhm. D'accord? On regarde euh, ton, ton ami, tu la regardes comme ta rivale ou ta concurrente. C'est vrai. Ton amie, lorsqu'elle entreprend quelque chose, au lieu de la soutenir, au lieu d'être celle qui partage ses publications, au lieu d'être celle qui la conseille pour que son business grandisse, Mhm. tu es celle qui envoie son nom chez les marabouts. Ça, c'est vrai. Tu es celle qui va convoiter ce qu'elle est en train de faire. Tu es Mhm. celle qui va la décourager. Mhm. Et quand elle est découragée, oh non, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Donc tu l'encourages même dans son découragement. C'est vrai. Moi, Alors, mhm, pour ne pas te couper, oui, donc pour toi, en fait, c'est une réalité, en fait, d'avoir encore des amis sincères. Mais il ne faut pas, en oui, fait, non plus qu'on se voile la face pour nous dire, en fait, que oui, tout le monde est sincère, tout le monde est amour, tout le monde est franc. Et il y en a aussi ces personnes-là, justement, qui sont dans un mythe, n'est-ce pas? Qui ne prennent pas, en fait, les amitiés. Après, moi, j'appelle ça, en fait, les amitiés à trois sens. D'accord? C'est les amitiés où il y a deux personnes seulement qui sont impliquées. Je pense que ça marche mieux. mhm, Mais une fois que je suis la meilleure amie, je me considère la meilleure amie de Marie-Noël, mais Marie-Noël ne me considère pas comme sa meilleure amie, mais elle considère une autre comme sa meilleure amie. Ainsi, lorsque moi, je viens me confier à Marie-Noël, Marie-Noël, en fait, utilise mon histoire pour aller, en fait, vers elle, sa meilleure amie. D'accord? d'accord. Donc, Tu sais, Audrey, c'est bien mhm, que tu relèves ce point-là. Dans mhm, les valeurs que j'ai citées tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'il y a un autre point qui est important, le discernement. mhm. N'allons pas avec la passion, Ça, c'est clair. ayons aussi le discernement. Mhm. Toi, tu ne peux pas être meilleur ami de quelqu'un qui n'est pas ta meilleure amie. Ça, c'est Ça veut clair. dire que toi, tu es parti comme ça. Mhm. Demande aussi au Seigneur,
Seigneur, qui elle est? Est-ce que c'est une personne avec laquelle je dois m'ouvrir ou je peux m'ouvrir? Mais quelquefois, on navigue à vue. De la même manière que pour postuler dans une société, tu vas checker ton CV, tu te prépares, tu vas même faire des recherches sur l'entreprise. Mais après, tu vois, je ne veux pas te couper encore, mais le point que tu viens de donner, en fait, tu dis il faut le discernement. Mais pour des personnes qui ont une personnalité très extravertie, par exemple, comme moi, je vois Marie-Noël aujourd'hui, j'aime bien son crâne. Bon, ben, on va à 2, 3 dîner ensemble. La gamme, ça va entre toi et moi. On rigole, on parle de tout, on parle de rien. L'amitié commence à se développer. Tu me comprends? Quand tu as le Seigneur, oui, tu peux parler du discernement. Mais pour les personnes qui n'ont pas le Seigneur, ils font comment? Mais c'est pour ça qu'on dit, avant d'avoir ami, il y a connaissance. Voilà. Nous, je pense qu'on vulgarise et on a donné un autre sens à ce qu'est une amie ou un ami. Il y a des connaissances. Tu peux voir, Marina, tu as aimé mon crâne. C'est normal que tu aimes mon crâne, je sais que quelqu'un, je suis gentil. Donc, il faut aimer mon crâne, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que, là, du jour au lendemain, on est amis? On n'est pas amis, on est C'est vrai. connaissances. C'est vrai. Il faut savoir définir, en fait, qui sont les connaissances, qui sont les amis. Il y a la mesure dans ce qu'on fait. Grandissons ensemble. Parce que comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a des amitiés de 20 ans, 30 ans? On ne s'est pas levé depuis on a eu 30 ans d'amitié. Ça a commencé comme ça. Et après, c'est devenu ami. Il y en a même quand ça arrive à 30 ans, remarque que les personnes ne s'appellent plus, ou même 15 ans, ne s'appellent plus amis. C'est ma soeur ou c'est mon frère. Mais de prime abord, c'est des connaissances. Attends, Marino, attends. Okay. Oui, vas-y, s'il te plaît. Okay. Vas-y. OK. Donc, comme je te disais, il faut qu'on fasse bien la différence entre les connaissances et les amis. Tu as rencontré Marie-Noël aujourd'hui, tu as aimé son crâne, tu as aimé sa gamme. Elle n'est pas ton amie, elle est ta connaissance. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font cette erreur-là, je pense. Voilà. Il y a plein de jeunes filles. C'est la même chose comme les hommes, hein. Qui sont en couple. C'est pas parce que le gars, tu es parti manger avec lui que c'est ton gars. Vous vous fréquentez, vous cheminez. Voilà, tu vois, non? Il y a quelqu'un qui disait, c'est pas ton gars. C'est pas ton gars, c'est pas ton gars. Voilà. C'est pareil, on a dîné ensemble, je suis pas ton ami. Une connaissance avec toi. Une connaissance que tu apprécies. Et au fur et à mesure, tu vas voir comme Marie-Noël et moi, nous avons les mêmes valeurs. Marie-Noël et moi, on partage des choses sur lesquelles nous nous retrouvons. Marie-Noël est quelqu'un de confiance ou pas. Ça va dans les deux sens. Mais donnons-nous le temps de devenir amis avec des gens. On se presse pourquoi? Voilà pourquoi est-ce que... Je pense que c'est la passion qui fait ça. Les gens courent en besogne. Et en fait, demain, quand tu t'assois dans un groupe d'amis, enfin, dans un cercle de personnes que tu connais, vous commencez à discuter et tout ça, et tu viens à la question, mais je te vis avec ton ami. Il y a une personne qui va te répondre, non, mais ce n'est pas mon ami. C'est l'ami de mon ami, ce n'est pas mon ami. Et après, en fait, les frustrations naissent. Donc, l'autre entend que, mais celle a dit que tu n'es pas, toi, tu dis que tu es son ami, mais elle dit qu'elle n'est pas ton ami. Et les gens commencent à se frustrer par rapport à ça. Mais en réalité, c'est vrai, la personne, ce qu'elle a dit est la vérité. Tu n'es pas son ami, vous êtes une connaissance, mais ça frustre en fait beaucoup de personnes. Mais pourquoi elle a dit qu'elle n'est pas mon ami? Donc, moi, je me suis assise, on mange ensemble, c'est pas mon ami, comment? Oui, c'est vrai. Vous pouvez causer, vous pouvez chiller, vous pouvez truc, mais il y a certaines personnes qui définissent leur amitié différemment. Tu vois, une personne que je n'ai jamais invitée chez moi, je ne t'appellerai pas mon ami. Une personne avec qui je ne suis jamais partie, je ne vais pas t'appeler mon ami. Tu vois? Donc, je pense qu'à un moment donné, en fait, ce qui frustre beaucoup, c'est le fait qu'il y a beaucoup qui ont donné, qui n'ont pas reçu. Tu vois? Il y a beaucoup qui ont été là pour certaines personnes, mais à leur tour, ils n'ont pas reçu, tu vois, comment on dit ça? L'appareil, c'est ça, non? L'appareil, on dit ça? On ne leur a pas rendu l'appareil, oui. On ne lui a pas rendu l'appareil. Et donc, du coup, ça crée des blessures en fait intérieures. Et tu vas voir en fait qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui vont se dire moi c'est l'histoire des camarades, moi je suis plus dedans, c'est la façon je lui ai donné mon cœur, la façon je lui ai donné mon âme, la façon je lui ai donné mon esprit. Et puis voilà comment elle m'a rendu. Donner ton âme, ton esprit, ton sang à quelqu'un qui est ta connaissance. Tu te fâches pourquoi? Parce que nous, mon cher notre propre gourmet, c'est ta connaissance, c'est pas ton ami. C'est une vérité. Non, le problème, c'est quoi? Tu sais, il y a des personnes que tu as appelées aussi. Moi, je donne un exemple d'une personne qui m'a contacté un jour, par exemple, et qui m'a dit, Audrey, cette fille-là, je pensais qu'elle était mon amie. On partageait vraiment tout ensemble.
Mais quand elle est tombée enceinte, d'accord, moi-même qui suis arrêtée là, j'étais enceinte aussi en même temps. Donc, on partageait tout et tout ça. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle était enceinte pendant que moi, je suis en train de lui dire que je suis enceinte. Est-ce que tu me comprends? Jusqu'à même que j'ai perdu mon enfant, on a pleuré ensemble et tout. Audrey, c'est quand elle a accouché que moi, j'ai su qu'elle était enceinte. J'ai dit, quoi? Elle me dit, si, pourtant, c'était mon ami. Je te parle de quelqu'un avec qui vraiment on a fait beaucoup de choses. Donc, ce genre de personnes-là, tu ne peux pas dire en fait qu'elles n'étaient pas amies. Mais peut-être que leur manière de définir en fait leur amitié n'était pas pareille. Parce que on peut, c'est-à-dire, je ne peux pas parler avec toi, Marie-Noël, en ce moment, t'exposer mes problèmes, tu t'exposes mes problèmes. Et tu es enceinte, tu ne me dis pas. Tu vois Ça, un c'est peu ce que clair. je veux dire. Voilà. Donc, ce genre Personne de n'a cas dans le mythe. voilà, elle, D'accord? là, par exemple, ce cas-là, on va la mettre dans le mythe. Mais il y a des Voilà. personnes aujourd'hui, moi j'ai vu encore une autre personne que je connais qui m'a dit, ah Audrey, moi, quand j'ai grandi avec mes copines, on était trois. Et on s'est juré, nous trois, que quand on va se marier, on va toujours prendre deux dames de compagnie. Et quand elles se sont mariées, en effet, elles ont eu à avoir leurs deux dames de compagnie. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire, quand une s'est mariée, les deux étaient les dames de compagnie. Quand l'autre s'est mariée aussi, les deux étaient les dames de compagnie. Donc, tu vois, ce genre d'amitié-là, c'est-à-dire, ça se nourrit, ça se développe. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de mésentente, mais on arrive, en fait, à verser l'eau sous le pont et puis on passe à autre chose. Moi, j'ai eu des expériences vraiment amicales pour ces personnes-là qui m'ont suivi sur plusieurs vidéos et tout. J'ai eu des personnes, en fait, bon, c'est après, maintenant que avec le recul, avec le discernement, maintenant que j'ai compris, en fait, que oui, c'était des amis, c'est vrai, mais nos amitiés, en fait, étaient dissous. Quand je dis dissous, c'est-à-dire qu'il y avait trop de choses dedans. C'était un cercle vraiment très hypocrite. Je vais dire ça comme ça, parce que si on est 10 copines, on était tellement beaucoup, d'abord, ça c'est un. Si on est 10 copines, par exemple, il y a 5 qui s'entendent, il y a 5 qui ne s'entendent pas, mais quand on vit, on fait tout, on se joue toutes les hypocrites, on rit, on cause, mais quand le groupe de 5 part, quand notre groupe de 5 part, ou bien quand le groupe de 2 se retrouve, on critique les autres 8, ou bien les autres 8 nous critiquent. En fait, c'était vraiment, en fait, comme on dit, tu ne peux pas t'asseoir dans Magnan pour Un enlever panier Magnan. à crabe, quoi. Voilà, c'était vraiment un panier à crabe. Mais après, ça ne veut pas dire, en fait, que ces personnes-là sont mauvaises, mais ce n'étaient pas des bonnes personnes pour moi. Comme peut-être moi aussi, je n'étais pas des bonnes personnes pour elles. Parce qu'après, je veux dire, moi aussi, dans mon cas, je n'ai pas été tous les jours cette bonne amie-là. Tu me comprends? Une personne avant qui pourrait te critiquer, Marie-Noël, ou bien qui pourrait dire des choses sur toi, je n'ai pas été aussi. Nous aussi, je pense qu'il faut qu'on s'arrête et puis on se dise, il ne faut pas qu'on se joue toujours les victimes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il ne faut pas que tous les jours on se joue les victimes. Il y en a aussi qui ont été blessés par nos fautes, par nos Bien. manquements, par nos critiques, par nos comportements. Une personne qui m'aime bien, par exemple, moi, Audrey, Que qui moi, me j'ai eu avec quelqu'un. Et je pensais que c'était mon ami. Autant on ne se fréquentait pas trop, mais on se connaissait depuis. Et lorsque je me suis mariée, bref, j'ai jugé bon de la mettre à côté de moi. Mais qu'est-ce que la fille ne va pas me montrer? Moi, j'ai pris mes décisions. Je n'ai pas parlé, je n'ai plus parlé à la personne. Et je n'ai même pas donné l'occasion, je n'ai pas prêté le flanc. rattraper, Tu ne ouais. peux pas demander un service à quelqu'un. Tu ne sais pas dans quelle situation je suis. Tu sais que je suis enceinte, je suis quelque part. Tu me demandes quelque chose, mais tu ne sais pas si j'ai des problèmes de santé. Tu ne sais pas si je suis couchée à l'hôpital. Tu ne sais pas ce qu'il y a autour de moi. Toi, c'est ce que toi, tu veux là, qui doit être priorité. C'est ça. Et non contente de ça, tu vas aller, moi, me critiquer, parce que c'est ce qu'elle a fait, avec même pas, elle n'est même pas ton amie, avec moi, mon amie, que tu as connu pendant mon mariage. Wow. Elle ne t'appelle pas, c'est pas ta camarade. Elle n'est même pas ta camarade, elle est même ta connaissance. Tu l'as vue une, deux fois. Sinon, celle-là, tu n'aurais pas pu causer avec elle, n'eût été mon mariage. Mais qu'est-ce qu'elle n'est pas partie dire chez cette amie-là, me concernant? Mais je n'ai plus appelé cette fille que je pensais être mon amie. J'ai eu des messages, je n'ai pas répondu parce que ça m'a tellement choquée. Je me suis dit, mais là, en fait, il n'y a même pas matière à discuter. D'accord? Elle, là, elle m'a trahi. Je vois. Parce que Mais si tu alors n'appelles déjà, quelque chose, tu m'appelles. non, attends, d'accord. Par rapport déjà à ce genre de situation, est-ce que pour toi, en fait, il n'était pas mieux de parler avec cette personne, en fait, pour régler la situation, si vous étiez vraiment des amis? Je parle avec toi lorsque tu me considères suffisamment pour qu'on puisse discuter. Mais quand tu prends une position, les mois passent et que, au lieu de m'appeler, parce que tu peux prendre de mes nouvelles, ah, mais il y a quoi? Je t'ai demandé quelque chose, je ne t'ai pas entendu, ce n'est pas de tes habitudes et tu me connais. Tu vas chercher à savoir.
Mais tu n'as pas cherché à savoir, tu as préféré aller dire à quelqu'un que moi je suis mauvaise, que moi je ne suis pas bien. À partir de là, il n'y a pas de discussion à avoir. Je te dis quoi? Donc moi, en fait, tu sais, comme tu dis, la vie qu'elle est courte, on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Ma paix, là, elle n'a pas de prix. C'est vrai. Maintenant, j'ai une capacité à pouvoir me détacher des gens. Ah ouais. Voilà. Parce que si Je tu peux pense faire qu'en ça, fait, il je pense en fait n'y a pas lieu d'aller plus loin. C'est un mythe parce qu'il y a des filles qui sont avec toi. Pourquoi ça devient un mythe? Parce qu'il y a des amitiés qui sont là par intérêt et un mauvais intérêt. Il y a le bon intérêt et le mauvais intérêt. D'accord? Je peux marcher avec Audrey parce que je sais que Audrey est quelqu'un de confiance. Je sais que Audrey peut me tirer vers le haut. Je sais que Audrey, c'est quelqu'un, le jour où il fait mal, elle va me dire parce que elle, voilà. J'appelle ça le bon intérêt. Mais le mauvais intérêt, je sais que je vais être avec Audrey Payet, c'est que Audrey aux États-Unis, elle peut m'acheter un paire de temps moins cher ou bien elle peut m'envoyer tant. Je ne suis pas amie avec Audrey. Audrey est mon convoyeur. Elle est le transporteur. Elle n'est pas mon amie. C'est vrai. D'accord? Donc, lorsqu'il y a des divergences d'opinion, maison que vous allez arriver à un point où ça va devenir des disputes, ou bien elle aura une facilité à aller te trahir, mais ce n'est pas ton ami. Ah, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a des gens, tu sais, qui, se disent, OK, on est amis alors qu'on est connaissance. Ou même d'autres qui vont te faire croire, tu sais, les gens aussi qui font comme mon amour. Le gars va te mentir, tu es la seule go, tu n'es pas la seule go, vous êtes 15. En amitié, il y en a qui sont comme ça. Elle te ment, comme toi tu es mon ami, mais en temps tu n'es pas son ami. Donc toi, tu es gaga, tu crois. Mais la go t'attend au carrefour pour bien te pimenter. Bon, les filles comme ça, on appelle ça des stagiaires, que le diable vient faire le stage chez toi. Parce que toi, tu peux me tuer. Parce qu'une amie, regarde, on est prêt, on est plus dévoué à nos amis, quelquefois, ça nous est arrivé, peut-être plus maintenant parce qu'on est mariés, qu'à nos gars. Tu peux aller soutenir ta copine, tu as rendez-vous avec ton gars, tu laisses ton gars, tu vas chez ta copine. Ça, c'est vrai. Et ta copine, là, quand il faut te briser, c'est elle qui envoie charbon, qui envoie pétrole, qui envoie allumettes. Ta copine, là, quand toi, ton gars est touche du bois et t'a frappé, tu as besoin de pleurer, elle n'est pas là. C'est vrai. Au contraire, c'est toi qui voulais trop avoir gars, non, voilà. Tu sais, malheureusement, les amitiés, surtout entre femmes, comme tu as dit là, si on est 10, ça n'a pas fonctionné. Soyons 2, 3, marchons ensemble. Comme ça, un peu, on va avancer. Soyons francs, soyons sincères. Tu as 2 amis ou bien une amie et puis tu as des connaissances. Non, c'est vrai. On n'a pas dit de ne pas être social. Tu as 1, 2 amis, après tu as des connaissances. Ah, c'est vrai. Pas tout le monde qui vient dans ton intimité. C'est pas tout le monde qui va raconter tes problèmes de foyer. C'est pas tout le monde qui va commencer à dire moi, il fait tel business. C'est pas tout, parce qu'on est des sorciers entre nous, c'est malheureux. Ah, c'est vrai. Alors qu'on a un pouvoir entre nous. Et les femmes, si on se met entre nous et qu'on est solidaire et qu'on est sincère et qu'on veut bâtir quelque chose, il y a même feuille ne peut pas se mettre entre nous. Ah, c'est vrai. Mais comme on a des prédispositions à être nos sorcières entre nous, on est comme ça. C'est là où le mythe maintenant prend tout son sens. Amitié entre femmes, il faut te lever très tôt, être ta bougie, être ta Bible, et puis tu cherches à rentrer au ciel avant de descendre. Sinon, tu peux rendre l'âme vite. C'est malheureux. Je pense qu'en toute chose, tu sais, la Bible nous dit même qu'il faut protéger ton cœur. Donc, même en amitié aussi, on protège son cœur. Dans toute relation professionnelle, il faut protéger son cœur. Il faut aussi être vrai. Il faut vraiment être sincère. Il faut la franchise. Asseyons-nous et discutons. Ce n'est pas un vain mot. Moi, je pense que pour conclure, oui, l'amitié est une réalité. C'est possible, comme les personnes l'ont dit en fait sur Internet. 80% y croient encore, 20% hésitent parce que quoi? Ils sont beaucoup déçus parce qu'ils ont eu vraiment à être trahis, d'accord, par certaines personnes à qui ils avaient confiance. Mais je veux dire en fait que ce n'est pas la fin du monde, d'accord, ce n'est pas la fin du monde. Dieu est capable en fait de restaurer ce que tu as perdu. Que ce soit toi qui sois la victime ou alors que ce soit toi qui es blessé, le plus important en fait, c'est de connaître ses erreurs et d'apprendre de ses erreurs. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais conclure. Et si toi, tu as un mot de fin, tu peux nous... moi, je vais dans ton sens en disant ce n'est pas parce que vous avez eu de mauvaises expériences que vous ne pouvez plus avoir des amis. Ce que vous devez retenir de ça, c'est que vous devez avoir le discernement et avoir la mesure dans ce que vous faites. C'est comme lorsqu'un homme te brise le cœur, tu ne rentres pas au couvent, mais tu es prudente. Ah, c'est vrai. Et tu prendras plus ton temps avant de t'engager avec quelqu'un. Tu vas demander plus de garanties. Tu vas plus sécuriser ton cœur. Tu vas
t'ajuster. Tu auras un œil beaucoup plus avisé par rapport à certaines choses. Apprenons de nos erreurs pour ça, parce que c'est important de ne pas marcher seul. Tu dois avoir 1 ou 2 personnes. Si tu as 10 personnes, c'est que tu dois revoir, tu dois passer encore au tamis tes amitiés. Ce n'est pas possible. 10 personnes ne sont pas tes amis. Tu as 2 amis, tu as 8 connaissances. Amen. Mais tu n'as pas 10 amis. Merci, voilà. Marie. Donc, vraiment, prenez courage. Vous qui êtes déçus, là, vraiment, moi, je ne vais pas vous réconforter. Je vais vous dire ce que vous enjouez, ça qui est ça. Apprenez de vos erreurs. Ouais. Passez au tamis vos amitiés. Et je crois que le Seigneur vous apportera, vous emmènera des personnes de confiance, des personnes sincères qui vont vous aimer, qui vont vous soutenir et qui seront de véritables amis. Voilà. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci Audrey. Aïe, on coupe pas.